Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver pour un format interview aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Johanna de l'entreprise Johanna et vous. Johanna, elle est diététicienne et elle est maintenant entrepreneur sur le web. Elle a développé un programme diététique en ligne que l'on peut se procurer. Et on a eu une interview super enrichissante autour de oser se lancer dans l'entrepreneuriat, sur la confiance en soi, sur le mindset à avoir. On a aussi beaucoup parlé de son programme, de son abonnement, de ce qu'il y a à l'intérieur, des coulisses de son business, de comment ça se passe finalement derrière, de tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qu'elle fait au quotidien. Elle nous a partagé ses petits tips entrepreneuriales. C'était vraiment une interview très enrichissante. Vous pouvez me noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et me laisser un commentaire si vous avez apprécié ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Johanna! Salut Fanny! Bienvenue sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi. On est en présentiel, on est à Toulouse, on est chez moi, donc ça va faire un petit peu cocon. Ouais. C'est chouette, je suis vraiment contente de partager ce moment avec toi. On va faire un petit peu comme un talk café, tranquille, on papote. Et je vais commencer ce podcast en fait en te posant 3 questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Donc la toute première question, c'est est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle? Est-ce que tu as des choses comme ça à nous partager? Alors oui, il y a toujours moi je pense qu'il y a toujours des choses positives qui arrivent dans la vie. Mais en ce moment là, je viens d'acheter, c'est plutôt une chose positive dans le perso, parce que je viens d'acheter une maison en dehors de Toulouse et c'est vraiment un grand bonheur. Je fais construire une piscine aussi et c'était un rêve depuis des années, depuis que je suis arrivée à Toulouse, parce que moi je suis bretonne. Et c'est vrai qu'à Toulouse il fait très chaud l'été et que chaque été je me dis mais où est-ce que je vais pouvoir me baigner et du coup voilà, c'est un peu un goal que je m'étais mis dans la vie, donc je suis trop contente. Bravo et félicitations à toi. Je pense que ça signifie aussi beaucoup de choses quand on est à son compte. Ouais, exactement. C'est un accomplissement quoi. La deuxième question, c'est si là je te donnais 5 millions, 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, tu reçois une notification sur ton téléphone, ça fait ding dong, vous avez reçu 5 millions d'euros. Tu ferais quoi avec? Je serais très contente déjà, je pense. Et qu'est-ce que je ferais avec? Je pense que j'en donnerais... Je n'utiliserai pas tout pour faire la même chose, j'en donnerai une partie à ma famille et ensuite j'investirai le reste pour pouvoir continuer à faire fructifier cet argent, que ce soit dans ma boîte ou que ce soit dans d'autres activités, par exemple, je sais pas, l'immobilier ou même les cryptos, pourquoi pas. Je déléguerai ça à quelqu'un parce que je m'y connais pas, mais voilà, je pense que je ferai ça, ouais. De l'investissement, ok, ouais. Donc des investissements immobiliers, crypto, un petit peu tout ce qu'on voit aujourd'hui finalement, ouais. Et développement de business. Exactement. Ah, cool, chouette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, comme un mentor qui t'a inspiré à tes débuts, qui t'a aidé aussi à oser te lancer et te dire si ça a été possible pour lui, ça peut être possible pour moi? J'aime bien poser cette question parce que j'ai toujours des réponses différentes dans le podcast. J'arrive pas à me fixer sur une personne, tu vois, mais par contre je m'inspire beaucoup des gens, même de mes amis par exemple, tu vois, sur des petits détails, je me dis je trouve ça cool et je vais essayer de me l'approprier à ma façon. Mais je sais quand même, quand je me suis lancée en 2017, il y avait un podcast qui m'a énormément aidée parce que c'est le premier que j'ai écouté sur l'entrepreneuriat, qui s'appelait Nouvelle École. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, je sais pas s'il existe encore aujourd'hui, je pense que c'est encore disponible à l'écoute. Et c'est là que j'ai découvert plein d'entrepreneurs français que je connaissais pas. Et ouais, ça m'a vraiment inspirée. Tous les matins, je mettais ce podcast-là et ça me permettait d'y croire, en fait, de me dire si ces personnes-là l'ont fait et de me rendre compte que ces personnes-là, qu'on idéalise un peu, en fait, c'était des gens normaux comme toi et moi qui se sont lancés et qui ont cru. Je me suis dit, moi, je peux le faire et ça m'a donné de l'énergie, ouais. Et est-ce qu'il y a une personnalité où, quand tu la vois, tu te dis waouh, elle m'inspire véritablement pour ce qu'elle a accompli? Enfin, j'ai toujours, moi, dans mon quotidien, j'ai toujours suivi Caroline Receveur. Ah oui. Que j'aime beaucoup pour la personne, son côté humain, son côté business aussi. Je trouve que ce qu'elle accomplit est génial. Je pense qu'on sait pas tout. Elle reste assez mystérieuse, je pense, sur tout ce qu'elle développe, etc. Mais vraiment, je sens que c'est quelqu'un qui a des failles et qui essaye de les corriger souvent pour devenir une meilleure version et essayer de
d'être bien au quotidien, de vivre heureux, et c'est en ça que je me reconnais en elle. Mais je dirais pas que je suis fan absolue de Caroline Receveur non plus, quoi, mais c'est une entrepreneur qui m'inspire, ouais. Oui, puis je trouve qu'elle fait quand même la part des choses, quand même, elle a un juste milieu entre trop partagé, pas assez partagé, et on ressent vraiment l'humaine derrière, donc ok. Cool. Merci pour ces questions. Donc du coup, là, je voudrais qu'on passe à la partie apprendre à te connaître. Qui es-tu? Finalement, tu ne t'es pas présentée encore sur ce podcast. Exactement. Et je demande toujours à mes invités de se pitcher en 30 secondes. Ok. Donc là, je vais pas mettre le timer, mais je te laisse faire l'exercice d'elevator pitch, ce qu'on appelle se présenter en 30 secondes. Qui es-tu et que fais-tu? Ok, alors je m'appelle Johanna Hubert, je suis diététicienne nutritionniste de formation et j'ai créé la marque Johanna et vous, qui est un programme de rééquilibrage alimentaire en ligne. Le concept, c'est de chaque semaine recevoir le menu de la semaine, les recettes et la liste de courses. L'idée, c'est de prouver aux femmes qu'on peut manger équilibré et gourmand et que quand on met en place cette alimentation dans son quotidien, et naturellement, ça déclenche une perte de poids. Je suis arrivée à ce constat-là parce que j'ai accompagné des femmes en consultation individuelle comme une diététicienne à mes débuts, et je me suis rendu compte qu'elles avaient vraiment un problème commun, c'était le manque d'idées repas. Même quand je leur donnais un programme très théorique, elles ne savaient pas comment, en fait, quoi mettre comme féculent, quoi mettre comme viande, etc. Et elles composaient toujours des assiettes un peu trop régime à mon goût. Donc j'ai voulu leur montrer en étant directement dans leur assiette. Et le côté charge mentale, parce que pour moi l'organisation c'est primordial quand on a envie d'avoir une alimentation équilibrée. Et c'est vrai que c'est difficile de chercher de nouvelles recettes, de faire une liste de courses toutes les semaines, d'essayer de s'organiser. Donc c'est ce que je leur propose en fait, un programme clé en main. Ok, parfait pour ton pitch. Eh ben, écoute, timing, je pense, tenu. Et d'ailleurs, ton pitch est très bien travaillé, donc merci. Bravo à toi. Alors du coup, je voudrais savoir, finalement, maintenant, un petit peu ton parcours. Comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que tu faisais avant? Et qu'est-ce qui t'a emmené, finalement, tout simplement, à vouloir aussi de faire plutôt un business en ligne que rester diététicienne avec un cabinet à son compte et en présentiel, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à en être là aujourd'hui? Déjà, j'ai fait diététique, ça a été mon cursus scolaire. Ouais. J'ai fait un bac S parce que c'était celui qui ouvrait le plus de portes. Je savais pas trop ce que je voulais faire, mais j'ai toujours été passionnée par la biologie, tu vois, tout ce qui était corps humain. Et quand j'ai trouvé comment associer, j'ai découvert la nutrition, j'ai trouvé que c'était passionnant de voir associer quelque chose de très concret comme le fait de manger au quotidien et ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est là que j'ai découvert la diététique et que ça m'a beaucoup plu. Et après mes études, je saurais pas te dire pourquoi je me suis lancée en libéral, mais c'était une évidence. En diététique, on nous forme un petit peu, soit on va en libéral, soit on va à l'hôpital en général pour adapter l'alimentation à des pathologies, et ça m'intéressait pas du tout ce côté-là. J'ai toujours voulu me mettre à mon compte. Et quand je me suis lancée, j'avais pas forcément beaucoup d'argent pour prendre un cabinet, etc. Donc je me suis un peu posé la question comment je peux faire pour me lancer sans que ça me fasse trop peur, parce que c'était pas facile. Finalement, j'ai été salariée dans une salle de sport pendant 2 ans et je sentais que j'allais pas faire de diététique là-bas et qu'il fallait que je prenne mon envol. Mais c'est vrai que se lancer, ça fait peur. Et du coup, j'ai trouvé en fait ce concept de faire du coaching en nutrition, et j'ai démarché des lobbies d'hôtels pour faire ça dans des lobbies d'hôtels, donc des halls, des bars d'hôtels un peu 5 étoiles sur Toulouse. Donc je suis allée les voir, je leur ai présenté mon projet, ça a plu, et donc c'est là que j'ai commencé à faire du coaching en nutrition et que j'ai cassé le côté médical un peu de la profession, cabinet, salle d'attente, un peu le côté si t'as un objectif de perte de poids, t'es malade. Voilà, en allant un peu loin, j'avais vraiment envie de casser cette étiquette, voilà, de dire en fait non, t'as juste besoin d'un coup de pouce et moi je vais te le donner dans un endroit un peu fun, quoi. Ah, trop chouette. Ouais, ça c'est une belle idée. Et tu disais là juste avant, j'avais envie d'être entrepreneur. D'où ça vient ça finalement, cette envie? Est-ce que tu as introspecté sur ça depuis et tu te dis... Je sais pas, je pense que j'ai un caractère indépendant dans la vie. J'aime bien travailler seule, ça c'est quelque chose qui ressort. Après, être indépendant, je pense que c'est vraiment la liberté c'est ça qui m'a attirée. Le fait de pouvoir choisir ses horaires, choisir tout son mode de vie, construire sa vie en fait à mon image comme je la veux. Je pense que c'est ça vraiment qui m'a attirée et qui m'attire encore, qui me confirme que c'est ça que je veux. Mais tu viens pas forcément d'une famille d'entrepreneurs? Pas du tout.
J'ai un beau-père qui est artiste, donc qui a quand même sa société, mais c'est très artistique, donc c'est pas du tout la même démarche de développement d'une société. Et sinon, autour de moi, tout le monde est dans la fonction publique, donc rien à voir. Oui, donc rien à voir. Non. Ouais, d'accord. Et c'est d'autant plus pour ça que ça me faisait peur de me lancer pour en vivre, en fait. Ok, waouh. Ok, donc du coup, donc tu as eu tout ce parcours un petit peu où tu as donné tes coachings dans ces lobbies, dans ces hôtels. Donc, et après, comment tu as bifurqué sur le online, sur le web? C'est ça, j'étais déjà présente, je faisais toute ma communication sur Instagram. Quand je suis arrivée pour mes études après le BTS diététique, j'ai continué, j'ai fait une licence et un master à Toulouse. Et quand je suis arrivée à Toulouse, j'ai directement créé mon Instagram, c'était en 2015, c'était au moment où Instagram commençait à vraiment percer les comptes pro. On partageait un peu lifestyle. Et donc je partageais mon quotidien un peu d'étudiante, diététicienne, mon rééquilibrage alimentaire à moi. Et à ce moment-là, ça a déjà bien pris. J'avais une communauté qui a grossi assez vite. À l'époque, on faisait du follow-unfollow, tu vois, les pratiques qui se font plus trop aujourd'hui. Et ça a pris, j'étais à 2000 personnes à peu près assez rapidement en fait. Et donc j'ai continué de partager sur les réseaux et j'ai créé mon site qui s'appelait Johanna et vous. C'est comme ça qu'est née en fait cette marque pendant mes études. Et quand j'ai lancé les consultations, j'étais très présente, je suis partie, sur Instagram, je parlais de ce que je faisais. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas accompagner tout le monde. J'avais beaucoup de demandes aussi en ligne. Donc j'ai fait des consultations en présentiel et en ligne. Et quand je suis arrivée à ce constat que les filles avaient des problèmes communs et que j'ai pensé au menu, j'ai voulu le lancer en fait sur Instagram. J'ai parlé des menus en fait un peu par hasard, on va dire. Je me suis dit ça peut être une bonne idée, je vois ce que ça donne. Et j'ai donné à l'époque, Caroline que tu connais, m'a donné l'idée d'offrir un cadeau pour que les gens s'inscrivent à la newsletter. Moi, en tant que diététicienne, tu sais, j'avais pas cette casquette entrepreneuriale, donc je me suis dit ah bah oui, maintenant ça me paraît être une évidence, mais c'est vrai qu'à l'époque non. Donc j'ai mis ça en place et donc j'ai offert un menu à ce moment-là. Et le soir même, j'ai eu plus de 1000 téléchargements. C'est un truc de fou. Et je me suis dit, ah, ok, il y a vraiment un besoin là, et donc je vais aller creuser vers là. Et c'est là que j'ai commencé à en faire petit à petit un programme. Et puis, plus ça a pris de l'ampleur, plus j'ai dû arrêter les consultations parce que ça me prenait tout mon temps et que ça me permettait d'accompagner beaucoup plus de femmes aussi. Donc voilà, elles avaient d'encore meilleurs résultats. Je pouvais accompagner plus de monde en ligne. Donc c'était vraiment un peu une évidence, quoi. Ça s'est fait au fur et à mesure. Ok, chouette. Alors j'ai plusieurs questions là qui viennent à moi, du coup il va falloir vraiment que j'arrive à me dire ok par laquelle je commence. En gros tu sais moi mon podcast il parle aussi beaucoup de confiance en soi, de potentiel, de aussi oser, se sentir légitime, etc. Est-ce que toi t'as traversé une problématique comme ça? Te dire ok je suis peut-être pas la seule aussi à faire ça, il y en avait peut-être d'autres aussi, je parle aussi des coachs sportifs à ce moment-là, c'était vraiment très, très en vogue et puis ils parlaient beaucoup de programmes diététiques. Du coup est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es dit oh là là mais peut-être je suis pas légitime pour être sur le web, pour être comme eux, ou est-ce que tu as traversé ces moments-là de doute? Oui. Je pense que le syndrome de l'imposteur, on y passe tous. Avant de me lancer, après quand j'ai eu les premiers retours, que j'ai vu que mon programme marchait, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de prendre confiance. Mais c'est vrai que y a toujours des moments où je doute, où je me sens pas légitime de faire certaines choses. Plus les années passent, plus je l'accepte parce que je me rends compte qu'en fait personne n'est parfait et qu'il n'y a pas une diététicienne idéale et que voilà, il y a plein de choses que je connais pas. Plus je me permets d'orienter aussi vers si jamais je sais pas, voilà. Par exemple, moi, je suis pas spécialisée dans la micronutrition, tu vois, tout ce qui est très précis dans la micronutrition. En général, je préfère réorienter parce que moi, je me suis vraiment spécialisée dans le côté perte de poids chez une femme. Et je pense que je suis très compétente dans ce domaine-là, mais il y a plein d'autres domaines que je maîtrise pas à la perfection, quoi. Et maintenant, c'est ok, mais avant de l'accepter, il s'est passé plein de choses. Ouais. Est-ce que tu pourrais définir, je sais pas si tu peux faire ça, je te demande peut-être un exercice un petit peu difficile, mais définir les étapes, finalement, quand on se lance, donc là, parce que tu avais plein de possibilités, donc certes, tu as arrêté le cabinet, on va dire, en présentiel, mais sur le web, tu avais plein de façons de faire. Tu pouvais avoir du coaching individuel, du coaching de groupe, faire les programmes en ligne seulement. Comment, en fait, c'est quoi les étapes par lesquelles tu es passé pour finalement te dire, ok, je vais aller vers ça? Même si tu as vu qu'après avoir offert ce freebie, tu as eu plein de retours sur ça, est-ce qu'il y a, je sais pas, des étapes par lesquelles tu es passé dans ton mindset ou dans ta façon de voir les choses? Je crois qu'il y a toujours un truc qui m'anime, c'est un conseil qu'on m'a donné quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur et j'essaye de vraiment l'appliquer, c'est fais en premier ce qui te rapporte de l'argent.
dans ta boîte. Et donc je me suis vraiment, parce que en plus je suis, de signe astrologique, je suis balance, donc je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à faire des choix. Donc, tu vois, je suis comme toi, je te comprends, je suis balance aussi. c'est un petit peu le gros souci. Oui. Et du coup, j'ai appliqué, tu sais, j'ai besoin d'avoir un peu un mantra comme ça pour me faciliter mes choix. Et donc du coup, je me suis dit, ok, je vais en premier vers ce qui rapporte de l'argent et après je réfléchis à comment je peux enrichir les choses pour que ça me plaise moi, pour que ça plaise encore plus aux clientes. Et donc quand j'ai vu que ça a marché en fait ces menus, je me suis dit je vais juste faire ça le plus simplement possible aussi. Je voulais pas faire très compliqué parce que je trouve qu'en communication derrière c'est dur quand une personne a beaucoup d'offres, c'est dur d'en parler et donc j'ai fait un programme unique avec 3 formules d'abonnement seulement, juste l'engagement qui change, à l'heure actuelle c'est toujours ça. Et puis je vais le développer, je vais voir ce que ça donne. Et c'est comme ça en fait, je pense que c'est un peu les étapes qui se sont passées dans ma tête. D'accord, donc tu as vraiment gardé ça et en fait est-ce que tu penses que finalement la régularité dans ce truc-là, d'avoir gardé ces 3 offres, alors même je pense que ça doit être des offres, comment c'est un engagement qui diffère, soit tu t'engages pour 3 mois, 6 mois ou 12 mois, et donc du coup ça te permet d'avoir une facilité de paie, un prix moins cher quand tu t'engages plus longtemps quoi. Et est-ce que tu penses que c'est ça qui fait aussi le succès de ton entreprise aujourd'hui? Ouais, je pense. Je pense que quand on se concentre vraiment sur... je me suis toujours dit, je me concentre sur cette offre-là. Quand elle roulera, quand ce sera OK, je pourrai déléguer des choses par rapport à elle et je me concentrerai sur une autre. C'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est un peu à l'inverse de la start-up, en fait. Enfin, du mindset start-up où on essaye de grandir très très vite. Moi, je trouve ça plutôt cool de grandir très lentement, mais sûrement avec des bonnes bases, des bonnes racines, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu as vécu des moments d'échec où ça n'a pas du tout marché comme tu voulais, où tu n'as pas du tout eu la croissance que tu aurais aimé avoir, où tu t'es même dit il va falloir que je retourne dans le salariat ou que je refasse des consultations en présentiel. Est-ce que tu as eu traversé ces moments-là? Parce que mine de rien, ça fait quand même un moment que tu es lancée, ça va faire 5 ans. Enfin, ça fait 7 ans, mais 5 ans que j'ai créé officiellement l'entreprise. D'accord. J'ai eu de la chance de ne pas avoir vraiment cette grosse remise en question. Est-ce que je reprends le salariat ou des choses comme ça? Aussi parce que je pense que je me suis concentrée sur qu'est-ce qui me ramène de l'argent pour pouvoir en vivre. Et après, en termes d'échec, ce serait pas forcément au niveau du chiffre d'affaires. Quand j'ai commencé à développer le programme, au début, le menu, je l'envoyais en PDF. Donc il y avait un drive, un lien drive que tu recevais chaque semaine, tu cliquais et tu téléchargeais ton PDF avec ton menu, etc. Sauf que très vite, j'ai eu des retours clients comme quoi c'était pas facile de retrouver une recette. Tu vois, quand t'es abonné pendant 1 an, savoir la recette de mai de l'année dernière, est-ce qu'il y avait du poulet, enfin voilà. Donc c'était compliqué de retrouver les recettes et donc je me suis dit je vais créer un espace client. Et donc il a fallu le créer from scratch, donc il a fallu que je trouve des développeurs, que je comprenne comment fonctionne le développement web, et là ça a été une période assez compliquée parce que c'était un monde que je connaissais pas du tout, je savais pas comment travailler avec eux, c'est aussi des grosses sommes à investir, donc j'avais peur aussi d'investir cette grosse somme et de voir le retour qu'il y avait derrière. Donc je pense que ça a été une période un peu mouvementée et ça l'est encore aujourd'hui pour trouver la bonne personne, que ça soit dans les temps, dans les bons délais, etc. C'est pas facile pour moi cette partie développement et je pense que ça rejoint aussi le fait que je délègue et que j'ai aucune prise là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment une compétence que je n'ai absolument pas. Donc du coup, je dois m'en remettre à quelqu'un à 100% et ça, c'est compliqué, je pense, pour moi aussi, dans ma personnalité. Ah oui, comment tu gères le fait de déléguer, de ne pas avoir le visu surtout dans ton business je pense que je te comprends un peu. Il y a beaucoup de contrôle chez moi sur les choses, de vouloir comprendre, de contrôler un peu tout. J'aime bien mettre la main à la pâte sur un peu tout, donc je peux te comprendre. Mais du coup, comment tu gères ça, toi T'arrives à intérieurement te dire ok, bon, c'est pas mon métier, ça me fait perdre du temps, donc je préfère vraiment le déléguer à quelqu'un. Depuis récemment. Ouais. J'ai longtemps tout fait toute seule. Tu vois, mon site internet, je suis autonome, je le fais toute seule, etc. Mais là, depuis que je me rends compte, déjà, j'ai pas le temps pour tout. Et puis, je pense que aussi, j'ai fait le tour de certaines choses. Tu vois, à force depuis que j'ai le programme pendant 3 ans, ça fait 3 ans que je fais les mêmes tâches. Il y a certaines tâches que j'ai envie de déléguer à quelqu'un parce que ça y est, je les maîtrise. Et pour la partie développement, là, c'est vraiment une compétence que j'ai pas. Donc, c'est différent aussi. J'ai pas le choix, en fait. Si je veux développer, je suis obligée de passer par quelqu'un. Donc, j'apprends à le faire. Et je trouve ça cool aussi, enfin, plus je le fais, plus je trouve ça cool de déléguer et de se rendre compte qu'en fait une personne peut faire aussi bien, voire mieux que toi, ce que tu lui apprends et c'est cool. Ouais. Et du coup, c'est quoi ton business model avec Johanna et vous, toi? Comment tu définis ton business model? Donc c'est
Donc c'est tout sur le web, tu as un système d'abonnement, c'est ça? Exactement. Comment... 3 formules différentes. Ouais. Et du coup, c'est un abonnement en récurrent avec une période d'engagement définie, mais il continue après au même tarif en sans engagement. D'accord. C'est un abonnement illimité en fait. Donc il y a certaines femmes qui sont abonnées depuis le début du programme, depuis 3 ans. Ah oui. Et donc du coup, elles reçoivent, comment ça se passe après? Donc une fois qu'elles se sont abonnées, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors une fois qu'elles se sont abonnées, donc elles ont accès maintenant à leur espace client qui est digital, où chaque semaine il y a un nouveau menu avec les recettes et la liste de courses. Et ensuite tout vient se mettre dans leur historique qu'elles peuvent retrouver au fur et à mesure. Il y a une petite rubrique favoris pour retrouver les recettes favorites. Voilà, c'est un programme du quotidien quoi. D'accord, et est-ce qu'il y a une plateforme en ligne avec des vidéos ou des choses comme ça où tu expliques Alors sur Instagram je communique au quotidien mais pour les clientes et pour celles qui ne sont pas clientes. Et après on a un groupe Facebook là pour le coup qui est privé et où elles peuvent poser toutes leurs questions. Des fois je poste des petites vidéos, des petits posts, voilà, j'échange au quotidien. Mais l'idée c'est vraiment d'être très proche de mes clientes et qu'elles puissent, elles savent que si elles ont vraiment besoin de m'écrire un mail, il n'y a aucun problème, on échange par mail. Après il n'y a pas de coaching individuel, enfin il n'y a pas besoin d'avoir un suivi individuel pour suivre le programme quoi. Donc ça t'as totalement arrêté l'individuel, le one-to-one? Oui. Peut-être ça reprendra un jour, mais pour l'instant, j'ai pas le temps en fait d'y consacrer. D'accord. Et tu as des demandes quand même de temps en temps? Oui. Je sais que parfois, c'est vrai, les coachs sportifs, on peut les entendre dire qu'ils ont des one-to-one pour justement tout ce qui est peut-être même psychologie positive autour de l'alimentation, tout ça. Oui, j'ai beaucoup de demandes. En plus, parce que c'est vraiment ancré qu'une diététicienne fait des consultations. Donc, je pense que, tu vois, ce que je propose, c'est un peu innovant aussi, le fait de suivre un menu. Les gens ont parfois du mal à comprendre comment ça peut leur faire perdre du poids aussi. Donc, je suis obligée de leur expliquer. Mais oui, j'ai des demandes et j'aimerais bien un jour peut-être le refaire. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité tout de suite, quoi. C'est intéressant, en fait, que tu répondes à cette question comme ça parce que, tu sais, des fois... Ok, on veut faire développer son business, mais on se dit, oh, j'ai quand même de la demande quelque part, mais c'est pas forcément aligné avec ce que l'on est aujourd'hui et le développement du business qu'on a envie d'avoir. Et on se dit, oh, je fais comment? Et c'est ça qui m'intéresse de savoir intérieurement, ça se passe comment pour toi, parce que tu sais, des fois, il y a des personnes qui peuvent être pas, on peut dire le mot influençable entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais c'est-à-dire que ils ont une accroche quelque part, ils se disent ah bah oui, faut pas que je lâche ça, et tant pis pour le reste. Bah, je pense que j'ai quand même la chance déjà que le business fonctionne, que ça me rémunère, que je puisse me verser un salaire, donc je reste un peu focus là-dessus. Je te disais aussi en off que moi il y a vraiment une valeur forte, c'est que je veux que le travail reste au service de ma vie et pas l'inverse. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs aussi autour de moi un peu se perdre, je pense que c'est assez... on peut vite se perdre en fait, il y a tellement de choix à faire, tellement de possibilités. Et donc moi l'idée première quand je me suis lancée c'était d'en vivre. Une fois que j'en ai vécu, bah, maintenant c'est de pouvoir en vivre de la manière dont je le souhaite quoi. Donc je reste un peu focus là-dessus et j'essaye de pas m'éparpiller et de choisir mes projets en fonction de ce qui me plaît mais aussi en fonction du fait que c'est mon métier. Tu vois par exemple... pour l'instant, je me sens pas prête à engager quelqu'un. Je pourrais prendre quelqu'un parce qu'il y aurait du travail pour cette personne dans ma société. Mais je sens que je perdrais en liberté et pour l'instant, je suis pas prête à perdre cette liberté que j'ai d'entreprendre. Donc du coup, bah, c'est comme ça que je fais mes choix. Tu vois, je sais pas si ça répond à ta question, mais j'essaye de lier un peu ce en quoi je crois, ce dont j'ai envie pour ma vie à mon business, quoi. Que l'un porte l'autre, quoi. Oui, et puis tu restes focus, tu te dis ce modèle-là marche, donc finalement, pour le moment, je préfère rester sur ça. Et puis, comme tu dis, étape par étape, où finalement, tu n'as pas envie de grossir non plus très, très vite, très grand, et rester peut-être... Oui, c'est vrai qu'aussi ça, pour ma vision, j'ai pas forcément... envie de devenir le programme numéro 1 en France du rééquilibrage alimentaire, tu vois. D'accord. C'est pas forcément ce à quoi j'aspire. J'ai juste envie de satisfaire les clients que j'ai du mieux que je peux en fait au quotidien et que ça me permette de vivre moi d'une manière cool quoi. On parlait en off tout à l'heure de ton développement aussi sur les réseaux sociaux et je serais intéressée de savoir finalement comment tu as fait aussi pour faire grossir ta communauté, pour avoir plus de gens qui reviennent vers toi, vers ton programme. Comment tu as fonctionné un petit peu sur ça? Alors je te disais en 2015, c'est vrai que c'était quand même un bon moment pour se lancer sur les réseaux sociaux. C'était, je pense, plus simple que quand on démarre de zéro aujourd'hui, pour avoir un grand nombre de personnes en tout cas.
pour l'engagement, je sais pas forcément. Et ensuite, quand je me suis vraiment lancée à mon compte en 2017, quand j'ai créé mon auto-entreprise, là, à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des partenariats avec des influenceuses toulousaines. C'était un peu compliqué d'aller les démarcher, de leur dire « Coucou, si tu veux perdre du poids, je suis là ». Tu vois, l'approche était un peu brute. Donc, par un moyen détourné, j'ai réussi à contacter une influenceuse qui s'appelle Anaïs Dérault, qu'on m'a conseillé, en fait, quelqu'un que je connais m'a conseillé de lui écrire et l'a prévenu que j'allais lui écrire, donc c'était plus doux aussi dans l'approche. Et elle a accepté que je lui offre ma prestation et qu'elle en parle un petit peu sur les réseaux. Et c'est vrai que ça m'a propulsée parce qu'à l'époque, ça m'a rempli mon agenda pour à peu près 3 semaines. Donc c'était énorme, et après avec le bouche à oreille, petit à petit, ça m'a permis de grossir sur les réseaux et en vrai. Et puis à Toulouse, les influenceuses, elles se connaissaient beaucoup, et donc du coup, quand il y en a une qui est venue me voir, après il y en a eu une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et ça a fait un peu effet boule de neige. Et c'est comme ça que ça m'a permis de faire grossir mon compte et mon business à ce moment-là. Et ces influenceuses, elles m'ont suivie aussi après, quand j'ai créé le programme, quand j'ai arrêté les consultations et que j'ai créé le programme. Elles m'ont suivie sur un système d'affiliation où elles m'aidaient à vendre le programme, et donc moi je leur versais aussi une commission pour les remercier de la visibilité qu'elles me donnaient. D'accord, ok. Donc ça c'était plus sur la partie, tu as offert le programme ou offert tes accompagnements, oui. Et elles en parlaient, donc ça c'était gratuitement. Exactement. Et après, est-ce que tu es passée sur un système où payant? Alors j'ai essayé il y a 2 ans de faire appel à quelqu'un qui s'occupe un peu des relations publiques dans l'influence pour trouver une influenceuse qui soit... mais pour moi c'était un échec, tu vois, j'y ai pas pensé tout à l'heure parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier un peu les choses qui n'ont pas marché, mais c'est vrai que le fait de payer quelqu'un pour qu'elle parle de mes services, je pense que c'était pas assez naturel pour que ça fonctionne et que ça crée en fait de l'engagement, et donc pour moi ça n'a pas du tout marché en termes de visibilité. Ah, c'est intéressant. Et c'était une personne qui avait combien de followers à peu près, pour juste situer? Moins de 100 000, ça c'était sûr, parce que c'était 30, 40, 50, je crois, je sais plus exactement. Et du coup, tu as pas eu, ce que tu veux dire, le retour sur investissement? Non. J'ai pas eu de retour sur investissement, en tout cas pas celui que j'attendais. Je pense que c'était très qualitatif ce qu'elle a proposé en fait, mais je pense que c'était pas assez avec les tripes ou pas assez sincère, tu vois. Je pense qu'elle avait pas vraiment testé le programme, par contre elle en a parlé comme une journaliste un peu, tu vois. Et je pense que ça convertit pas sur les réseaux sociaux, il faut vraiment trouver quelqu'un qui teste, qui l'utilise. Et donc je pense que le fait, ça doit fonctionner très bien peut-être pour des produits plus physiques. Enfin, c'est vrai que je me suis un peu détournée de cette voie pour l'instant parce que j'ai eu cet échec et que je me suis dit, bon, je passe à autre chose, je tente autre chose. D'accord, donc en gros, tu veux dire qu'à une certaine époque, c'était facile aussi de contacter des influenceuses, d'échanger le produit contre un témoignage, une story, etc. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire ça. Je pense. Et il faut passer par une solution payante. Je pense. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Après, je suis pas spécialiste dans le domaine, mais moi, en tant que chef d'entreprise, je trouve que c'est un peu compliqué de trouver une influenceuse, de trouver une créatrice de contenu qui soit engagée aussi, enfin, lui dire qu'il faut qu'elle s'engage dans le programme, qu'il faut qu'elle le teste réellement. Peut-être que c'est aussi dans le domaine de la perte de poids que c'est plus compliqué, je sais pas, mais dans mon domaine, D'accord, donc du coup, t'es passée à la pub. Oui. Donc, la pub, comment t'organises un peu les choses là, si on devait voir un petit peu les coulisses de ton entreprise? Comment ça se passe, ce tunnel un peu de la pub qu'on voit jusqu'à acheter ton produit? Comment ça se passe derrière? Alors, pour la pub, je travaille avec mon frère qui est spécialisé dans les Facebook Ads. Ça fait 2 ans maintenant qu'on lance des campagnes, donc je crée les visuels parce que j'aime beaucoup créer les visuels. On travaille les wordings ensemble, les mots qu'on met sur les pubs ensemble, parce qu'il y a certaines pubs, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire en pub. Tu vois, perdre du poids, autour de la perte de poids, il y a des choses qu'on on peut pas faire une promesse, il me semble. Alors c'est lui qui est spécialisé dans le domaine, mais je crois qu'on peut pas faire une promesse comme quoi la cliente va perdre du poids. Il faut tourner un peu autour. D'accord, ouais. Facebook régule ça. Donc voilà, c'est lui après qui fait les stratégies. Moi, je délègue complètement cette partie. D'accord, donc tu disais, une fois qu'on a choisi les mots, et toi tu fais le design, etc., vous lancez la pub. Exactement.
Il a une stratégie particulière, c'est lui qui sait à qui il adresse la pub, pourquoi. Il y a un système de prospects chauds et de prospects froids. Des gens qui me connaissent, c'est des gens qui sont un peu plutôt chauds parce qu'ils me connaissent déjà, et les gens qui me connaissent pas du tout, on va pas leur proposer les mêmes pubs non plus. On va proposer des pubs qui sont plus descriptives de ma solution pour des gens qui me connaissent pas du tout, et des pubs qui soient plus dans ce que ça va leur apporter pour des gens qui me connaissent plus. Voilà comment ça se passe, et ensuite on les renvoie vers l'espace client dont je te parlais, parce que n'importe qui peut créer son compte client et avoir une semaine offerte du programme. En fait, la semaine en cours au moment de la création de l'espace client est offerte pour découvrir vraiment le programme et voir si ça peut leur plaire. D'accord, ok, super. Super process. Donc oui, je comprends, beaucoup de travail en back-office, beaucoup de choses à faire, je peux comprendre. Maintenant, je voudrais juste passer un petit peu sur la partie mindset avant qu'on clôture ce podcast aussi. Pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur aujourd'hui, les qualités ou les forces qu'on doit avoir, ou les talents même qu'il faut avoir pour être un bon entrepreneur qui lâche pas, qui persévère, qui est toujours motivé au quotidien? Les qualités, je pense que ça dépend vraiment des gens en fait. Je pense qu'une qualité chez quelqu'un peut, tu vois, être un défaut chez quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut être persévérant, ça c'est sûr. Y croire aussi, ne pas avoir un peu des œillères parfois, et s'écouter soi-même, écouter son intuition, mais aussi écouter ce en quoi on croit. C'est vrai que par exemple, j'ai une idée concrète, mais quand j'ai lancé le programme, c'était compliqué de définir des tarifs. Parce que c'est la première fois que je proposais un programme en ligne. Et si j'avais écouté mon entourage, j'aurais mis des tarifs moins chers que maintenant. Et pourtant, ça a fonctionné. Et je pense que c'était leur peur, tu vois, qui les poussait à me dire baisse le prix parce que ça va pas marcher, alors que moi, j'y croyais vraiment. Et donc, je me suis écoutée à ce moment-là, ça a été un bon choix. Et il y a tellement d'autres exemples comme ça où je me suis écoutée et c'était un bon choix. Donc voilà, je dirais l'intuition et la persévérance. Ouais, l'intuition, la persévérance, donc toujours s'écouter. Est-ce qu'il faut avoir un côté un petit peu aussi, pas visionnaire, mais tu sais, pour souvent avoir des nouvelles idées? Parce que toi, je pense que ça doit être aussi très créatif ce que tu fais. Enfin, il faut que tu aies toujours de la créativité. C'est vrai. C'est là que je m'inspire quand même pas mal de gens. Je pense pas avoir créé quelque chose... Enfin, si, mais j'ai pas la sensation d'avoir créé quelque chose de révolutionnaire. J'ai plus l'impression d'essayer d'optimiser des choses qui existent déjà. Par exemple, les menus, c'est vrai que ça... j'ai pas inventé, tu vois, le système de menus, mais j'ai essayé de le rendre accessible à un grand nombre de gens, alors que ça se faisait pas vraiment quand je l'ai lancé il y a 3 ans. Et ce que je veux dire aussi de la créativité pour créer les menus tout le temps. Ah oui, c'est vrai. T'as quand même cette qualité-là. C'est vrai. Et on me demande souvent comment tu fais pour avoir autant d'idées repas. Et parfois, quand je suis devant ma propre liste de courses, j'en ai pas. Mais pour mon programme, j'en ai plein. En cuisine, il est possible de faire tellement de choses que... Je pense que je peux en avoir à vie des idées différentes. C'est quoi ton plat préféré? J'en sais pas, trop dur comme question. C'est quoi que t'aimes bien, le plus Allez, donne-nous un repas que tu aimes bien, frais peut-être, pour l'été, là, l'été qui arrive. Je pense que ça varie beaucoup, mais là en ce moment, une petite salade de chèvre chaud, c'est mon plat fétiche là du moment. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on y met dedans pour que ça soit sain et gourmand? Alors ce que moi j'y mets, ça va être 2 petites tranches de pain un peu foncé avec du chèvre dessus, du chèvre en bûche là qu'on coupe et qu'on met au four. Et après je fais à côté une salade avec d'autres crudités, par exemple, je sais que moi j'aime pas les tomates, mais je mets des tomates pour les gens quand je reçois ou des choses comme ça, et des petits dés de bacon avec, et là moi ça me régale. Ok, merci pour le conseil de la petite salade de chèvre chaud. Et du coup, donc comment ça se passe après? On a des menus, si je m'inscris demain à ton abonnement, on a des menus qu'on reçoit pour chaque semaine. Exactement, tout le monde a le même menu, ça s'adresse à une catégorie de femmes précises. Ce sont des femmes entre 20 et 60 ans qui ont un objectif de perte de poids, parce que si elles suivent le programme à la lettre, ça va déclencher une perte de poids, moi je calcule un déficit calorique, et qui font moins de 2 heures d'activité physique par semaine. Voilà. Si elles font plus, il va falloir qu'elles rajoutent en fait une collation ou des choses comme ça, mais l'idée c'est de s'adresser aux femmes qui font pas de sport ou très peu de sport. D'accord, ok, donc tu as une cible assez précise. Exactement. Ok. Et quelles sont tes ambitions ou la vision de Johanna et vous pour grossir? Quelles sont toi tes ambitions aussi à ce niveau? Je pense que mon ambition, c'est vraiment de continuer à créer mes racines et me développer petit à petit, en fonction aussi de comment ma vie perso se développe, et voilà, d'essayer de lier mon business à mon perso pour que les deux soient en phase, en osmose un peu.
mais j'ai pas une vision, comme je te disais, forcément hyper définie de devenir le premier programme ou quelque chose comme ça. Mais peut-être reprendre les coachings individuels. Peut-être un jour reprendre les coachings. Là, l'actualité, ça va être de sortir un menu végétarien. Une option végétarienne parce que c'est ce qu'on me demande beaucoup. Et puis encore des petites fonctionnalités qu'on me demande sur l'espace client et qui sont importantes pour moi pour donner envie aux gens de rester abonnés ou ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner. Ok, d'accord. Et je pense qu'on a fait quand même un grand tour autour de ton entreprise, de ton parcours, aussi de tes clés mindset, entrepreneuriat. Donc je pense qu'on a fait un assez grand tour autour dans ce podcast. Et juste, est-ce que tu as un mantra ou une affirmation positive ou je sais pas, une citation que tu te répètes de temps en temps que tu aimes bien et qui te motive en fait? Ouais. Quelque chose que j'ai découvert avec l'entrepreneuriat, c'est que tout est possible. Ça, je trouve ça fou parce que j'aurais jamais pensé être là où je suis aujourd'hui. Et donc ça, c'est un de mes mantras. Et après, que la somme des petites actions mène à de grands changements. Ça, c'est quelque chose qui m'anime aussi au quotidien. Ouais, ok. Moi aussi, tout est possible. C'est genre le truc que je balance à toutes les sauces. Vrai, tout est possible. Il suffit d'y croire en fait, véritablement. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut se procurer tes services ou tes abonnements? Alors, le plus simple pour me retrouver, c'est sur mon Instagram qui s'appelle Johanna et vous. Je précise, Johanna, ça s'écrit J-O-A-N-A parce que souvent on se trompe. Il y a différentes orthographes. Et Johanna et vous. Et mon site, c'est johannaetvous.com. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Bah merci à toi. J'étais vraiment contente de t'avoir sur le podcast. Et puis je te souhaite que le meilleur. Bah moi aussi. Salut, à bientôt. À bientôt. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.